les livres numériques, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà eu un livre numérique ou pas? J'ai jamais essayé le livre numérique. Eh ben, vous allez découvrir en tout cas comment ça fonctionne. Je garde la carotte en otage et on va découvrir, eh bien, on retrouve Marjorie Glénisson, notre passionnée geek, notre passionnée informatique. Comment ça va, ma Marjorie? Bah, ça va très bien. Et vous, Anne? Eh bien, écoutez, ça va super. Et puis en plus, moi, ça m'intéresse. On va parler donc aujourd'hui des livres numériques, Marjorie. Racontez-nous tout ça. Eh bien, comme vous le savez, en bonne geek que je suis, j'adore forcément les jeux vidéo, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Mais j'apprécie aussi avoir un bon livre dans les mains pour pouvoir me pelotonner dans le canapé sous ma couette et pouvoir feuilleter les pages. Ça sent bon, c'est génial. Et j'avoue que depuis l'émergence du livre numérique, j'apprécie aussi pouvoir garder mes livres dans ma poche. Mais c'est vrai que c'est pratique. Alors, on entend parler de livres numériques, de liseuses. On peut également avoir des livres sur son smartphone. Est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu dans cet univers, Marjorie? Alors, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Anne, dans les années 80-90, on avait ce qu'on appelait un Walkman pour pouvoir écouter sa musique. Mais oui, j'en ai eu un. Sa musique partout où on voulait, comme on voulait, c'était génial. Eh bien, l'inventeur du Walkman a aussi commercialisé le Bookman. La première liseuse numérique, c'était en 1992. Alors, elle était géniale, cette liseuse. Elle faisait 15 cm de large, 18 cm de long. Par contre, elle faisait 5 cm d'épaisseur et elle était extrêmement chère. Donc ce fut un échec commercial retentissant. Depuis, il y a eu d'autres produits qui ont été commercialisés, tous avec les mêmes défauts, pas beaucoup de capacité, pas beaucoup d'autonomie, bref, c'était pas génial cette histoire. Et puis en 2007, la plus grande librairie en ligne au monde a commercialisé une liseuse parfaitement abordable et très pratique d'utilisation. Alors moi j'ai besoin de comprendre, Marjorie, j'ai besoin de comprendre la différence entre une tablette et une liseuse. Comment ça fonctionne? Eh bien en fait, la différence fondamentale entre une tablette et une liseuse, c'est l'usage que vous allez en faire. Sur une tablette, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir lire vos mails, jouer à des jeux et éventuellement lire un livre numérique. Sur une liseuse, eh ben, vous allez lire. Voilà. Vous allez pouvoir annoter des passages de votre roman, pourquoi pas faire des marque-pages, pourquoi pas acheter un livre numérique, mais vous allez surtout lire. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. L'autre différence qu'il y a entre les deux, c'est comment elles sont faites. C'est-à-dire qu'une tablette, justement, vu son usage, a besoin d'un gros écran et a besoin d'un processeur un peu puissant pour pouvoir vous permettre de faire tout ce que vous avez envie de faire dessus. L'écran est notamment rétroéclairé, donc ça veut dire que la lumière est projetée vers vos yeux, ce qui permet d'avoir un affichage extrêmement correct, mais ce qui permet aussi à vos yeux de se fatiguer très rapidement pendant que vous lisez. À la différence de la liseuse, où il s'agit là non pas d'un écran rétroéclairé, mais de papier électronique, il n'y a pas de lumière, ça ne consomme pas d'énergie, ça fonctionne avec la lumière ambiante. Alors, la grosse différence, c'est que le smartphone, vous pouvez l'allumer dans le noir et vous pouvez lire. La liseuse, il faut allumer la lumière. Oui, comme un livre traditionnel, au final, on lit ça, exactement. Et donc c'est quand même plus adapté pour lire. Est-ce que ça coûte cher, Marjorie ? Alors, le prix des liseuses varie entre 80 € et 400 €. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, on considère que vous avez déjà le matériel. Donc là, il vous suffit juste d'avoir une application. Il y en a qui sont payantes, il y en a beaucoup qui sont gratuites aussi. Donc à partir de là, le plus important, c'est le prix du livre. Généralement, il va être à peu près égal à celui du livre papier. Parfois un petit peu moins cher et parfois exceptionnellement un petit peu plus cher. Ça dépend de l'éditeur et de ses tarifs. Et si vous avez également, accès... Oui. Oh non, j'allais dire, est-ce que si on veut s'équiper d'une liseuse, il faut être attentif à certains détails, mais c'est peut-être d'ailleurs ce que vous alliez dire. Je rebondis sur ce que vous disiez, Marjorie. Alors juste pour finir sur les différences de prix, vous avez aussi accès à tous les livres numériques du domaine public, en tout cas une grande partie. Il y a beaucoup d'auteurs qui publient leurs ouvrages gratuitement au format numérique. Et vous avez depuis quelque temps les médiathèques qui commencent à faire du prêt de livres numériques assez facilement. Et là, il vous suffit d'emprunter votre livre pour une durée de 15 à 30 jours et après, vous n'y avez plus accès, comme en bibliothèque.
Bon, et donc pour bien la choisir, pareil, on demande conseil très rapidement, on fait attention à différents détails, j'imagine. Alors, pour bien choisir sa tablette, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un livre numérique, c'est un fichier. Et un fichier, il peut avoir plusieurs formats. Le plus connu, c'est le PDF. On en a tous plus ou moins vu un jour dans sa vie. Les liseuses, ce qu'il faut faire attention quand vous l'achetez, c'est les formats qui vont pouvoir être lus dessus. Si je reprends l'exemple de cette fameuse liseuse vendue par la plus grande librairie en ligne du monde, il n'y a qu'un seul format qui est supporté par cette liseuse, c'est le point Mobi. Et ce point Mobi ne va pas pouvoir forcément être lu sur une autre liseuse. Donc, il faut faire attention à ce qu'on achète et surtout au format supporté. Ça peut être très important, surtout quand vous avez déjà des livres numériques dans un certain format. Merci beaucoup Marjorie Glénisson, notre passionnée informatique de Génération Geek, en direct de Alençon, pour ses bons conseils sur les liseuses, les livres électroniques. Allez, on va retrouver d'ici quelques petites minutes maître Samuel Baucher, mais tout de suite, bah non, on le retrouve tout de suite. Ah bah non, tout de suite c'est la recette de David Gallienne. Je m'en mêle. C'est lundi, c'est Giverny et David va nous proposer sa recette de samoussa au boudin noir. C'est tout de suite sur France Normandie.